Hello, me revoici en cette mi-septembre. Il a fait très chaud, là je crois que c'est l'avant-dernier jour de très grosse chaleur. On se croirait vraiment en été. J'ai pas mal de choses à vous montrer, franchement je pensais pas qu'il y aurait eu tant de changements pour ces petits 15 jours. Mais du coup j'ai deux nouvelles choses à vous montrer, une nouvelle installation de bac potager et deux nouveaux petits achats qui ne sont pas des moindres. Avant de vous montrer tout ça, je voulais vous parler un petit peu des récoltes. Du coup, ma technique pour les courgettes, donc de polliniser manuellement les fleurs, ça a bien fonctionné. Franchement, j'ai eu deux belles courgettes dans le bac qui est tout au fond de mon potager. Donc voilà, on les a dégustées empoilées, c'était vraiment top. Les blettes aussi ont bien donné. J'ai pu du coup en récolter. J'ai en fait fait revenir ça à la poêle. Et je m'en suis fait une quiche, c'était vraiment délicieux, franchement. J'ai hâte d'en avoir encore, là ça pousse très bien. Les tomates aussi, franchement, au début je vous avais dit que c'était pas les meilleures tomates du monde. Eh ben franchement depuis, elles sont mais délicieuses. C'était peut-être les premières, je sais pas, mais là on a eu toute une variété de couleurs. C'était vraiment très agréable pour les yeux. La peau est un peu dure, mais sinon honnêtement, à part ce petit détail, elles sont mais d'une saveur excellente. Vraiment, les tomates c'est facile à faire pousser sur un balcon, donc profitez-en. Là j'en ai encore pas mal qui sont vertes, donc il y a encore de quoi faire, je suis contente. Et même les pieds qui ont poussé un peu partout en spontané commencent justement, les tomates commencent à rougir. Donc c'est assez marrant parce que c'est des tomates, du coup je connais pas la variété, donc c'est un peu la découverte, on sait pas trop quelle sera la couleur, donc c'est un peu marrant. On a pris l'initiative de faire, on va dire, un mur potager, si on peut dire ça comme ça. L'idée de départ, c'était de prendre une grande palette et puis de la mettre à la verticale. Et puis il y a plein de gens qui font ça, une installation pour justement faire des plantations. Nous, en fait, l'espace était un peu réduit, donc c'était pas possible. Donc en fait, ce que Benjamin a fait, c'est qu'il a totalement démonté la palette, il a enlevé les clous, etc. Alors je vous raconte pas, pour bricoler avec les lapins autour qui sont d'une curiosité à toute épreuve, c'est pas facile, mais du coup il a tout démonté et il a scié ça et il a tout retaillé pour que ça rentre dans ce petit espace, et il a tout simplement créé des étagères. Donc nous avons donc 5 étages. Celui qui est tout en bas, on va le barricader avec du grillage, sinon les lapins vont rentrer dedans. Et du coup j'ai déjà commencé à faire des petites plantations. Donc je vais vous montrer ça en sachant que ce qu'il y a là, c'est une barricade à lapins de fortune. Alors je prends mon tabouret, sinon je suis trop petite. Donc ici on voit pas très bien, mais j'ai planté 3 poireaux et 3 carottes. Donc là un petit poireau, là on va le voir, petite carotte. Donc je les ai mises en alternance, c'est-à-dire un poireau là, un poireau dans le fond, et ici carotte, carotte, carotte. J'espère qu'elles sont assez espacées, on verra. Bon là du coup on voit pas très bien, mais c'est parce que du coup j'ai mis le voilage. Juste en dessous, il y a mes petits navets. Donc pareil, avec du voilage. J'espère vraiment que ça va pouvoir donner avant décembre, parce que là vous voyez ils sont vraiment tout petits. Et ça résiste pas au gel. Autant les poireaux oui, il n'y a pas de souci, mais les navets pas vraiment. Donc on va voir. Ici, on a repiqué des stolons de fraisier qui poussaient à droite à gauche. Et juste en dessous, j'ai semé des épinards en espérant vraiment que ça va donner quelque chose. Parce que jusqu'à présent, c'était un peu compliqué. Et tout en bas, je n'ai encore rien mis, vu que les lapins y vont. Pogno m'a déjà creusé la terre comme pas possible. Vous voyez là, c'est tomates spontanées qui font plein de fleurs, donc on va voir ce que ça donne. Un petit chou. Qu'est-ce que tu racontes? Chouchou? Petit chou. Oh, tu crois que je vais te donner à manger? Hein? Oui. Faut absolument que je monte ma courge, elle est trop marrante. Donc elle a bien poussé. Ça me fait vraiment une grosse courge. Oh bah tiens, je l'avais pas vu lui. J'ai un escargot dessus. Bon. Donc ouais, elle a bien poussé. Et ce qui est très drôle, je sais pas si on va bien voir,
Mais en fait là tout le long, la tige s'est complètement soudée au fruit. C'est vraiment collé en fait, ça a poussé dessus. Donc c'est assez original. J'aime bien parce que j'ai pas vu comme ça, on dirait plutôt un gros poivron. Donc j'espère vraiment qu'elle sera comestible, hein, parce que ça c'est encore pas sûr, hein, c'est un truc qu'on m'a donné comme ça. Donc on va voir. Bon alors il a un peu souffert de la chaleur, hein, parce que il a quand même bien morflé. Il y avait d'autres, voilà, il y a des fleurs mâles, mais il n'y a pas beaucoup de femelles, hein. Bon, de toute façon, vu la date, je pense que c'est un petit peu foutu pour que ça donne autre chose. Là, ici, j'ai mes choux romanesco, ceux que j'avais achetés en jardinerie. Ils poussent très bien, hein. Franchement, le voilage, là, ça a vraiment sauvé mes plantes. Là, j'ai un peu de mâche que je vais pouvoir récolter. Un dernier concombre qui nous attend. Un petit chouchou qui espère grandement que je vais lui donner un truc. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai planté des radis d'hiver ici et puis un petit peu partout au potager. Encore une fois, avec le voilage, on voit pas très bien, mais il y en a 5 en fait. J'en ai planté 5. J'en ai planté un tout seul dans ce pot. Voilà. Parce que je manque de place en fait. Je sais vraiment pas où mettre les trucs. Et notamment pour mes petits choux, que ce soit les choux romanesco ou les choux raves. J'en ai planté 2 ici. Je sais pas si on va bien les voir. Mais du coup voilà, parce qu'il y a un peu de place. Et j'en ai planté 4 juste à côté. 2 là, un là. Et un là. Voilà, entre les tomates. Normalement c'est des plantes qui devraient quand même plutôt bien résister au gel. J'espère qu'elles seront du coup consommables bien avant décembre. Mais là du coup voilà, j'ai encore des poireaux, des carottes à mettre. Donc je sais pas, je vais attendre quand même que les pieds meurent petit à petit, notamment aux emplacements des courgettes. Celles qui sont juste là derrière moi, les plus vieilles, elles sont en train de finir. Vraiment là, elles vont bientôt mourir je pense. Mais sinon les autres sont encore bien productives. Donc pour l'instant je ne peux pas les enlever. Mes petits poivrons, ils rougissent. Ah, j'ai trop hâte là, ils sont bien productifs je trouve, hein. Franchement. Ils sont pas mal du tout. Des blettes encore. Et ici ma jungle de courgettes. Donc il y a encore des fruits, hein. J'espère que ça va donner. Oh oh, ça c'est cool. Hello, petit insert 3 jours après, juste parce qu'il y a un truc dont je me suis pas rendu compte qu'il faut absolument que je vous montre. Je vais avoir une aubergine. Je suis trop heureuse. Au début, je savais pas trop si ça allait avorter ou pas. Et l'aubergine est en train de se développer. Oh, j'y crois pas, ça va être la première aubergine de ma vie. Je pensais que c'était mort. Là, il y a d'autres boutons. Je ne sais pas ce que ça va donner. Oh là là, j'ai trop hâte de l'avoir poussé. Et alors, le clou du spectacle se trouve ici. Je vais vous montrer les petites merveilles qu'on a achetées. Donc voici mon pied de kumquat. Donc le kumquat, c'est un petit agrume qui fait des tout petits fruits. Là, on peut en voir. Et ça se mange avec la peau. Tout petit fruit qui est vraiment très bon. J'en avais mangé en Corse. Délicieux. Et du coup, donc, on l'a acheté à Fleur-en-Seine. C'est un marché aux plantes qui a lieu tous les ans au Muro. Et dans le 78, pour ceux qui ne savent pas. Et voilà, j'ai un peu craqué. Donc voilà la bête. Évidemment, c'est nous qui l'avons empotée dans ce gros pot, hein, et on l'a pas acheté comme ça. Donc quand même 45 €. Hein. Donc je vous avouerai que c'était un petit peu un caprice de ma part. Mais à la base, on était parti là-bas parce que Benjamin voulait absolument un pied de citron caviar. C'est sa nouvelle lubie. Lui, il fonctionne par phase. Donc là, voilà, il voulait ça. Donc lui, il n'est pas très grand, c'est-à-dire qu'il ne donnera pas de fruits cette année, peut-être l'an prochain. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le citron caviar, ça donne des tout petits citrons. Quand on les presse, il y a une sorte de pulpe en petites billes qui sort. Et apparemment, c'est un citron qui a des notes un petit peu de pamplemousse. C'est un fruit assez rare et très cher. Difficile à trouver, on le trouve plus dans les restaurants gastronomiques. Donc je n'ai jamais goûté.
Donc bien sûr que ce soit lui ou le kumquat, on va bien sûr leur mettre du grillage autour. Pour l'instant on les laisse là et puis voilà, on a barricadé pour pas que les lapins viennent. Parce qu'en plus les agrumes c'est potentiellement toxique pour les lapins. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère vraiment que mes petites cultures d'automne vont bien se développer et que je vais pouvoir bientôt planter ce qui reste parce que malheureusement ça va pas rester dans les godets indéfiniment. Donc je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. N'hésitez pas encore une fois à me faire part de vos aventures et je vous dis à très bientôt. Salut!